comment le Saint-Esprit renouvelle mon amour pour Dieu et pour mes frères. Nous partons d'un texte célèbre de la lettre aux Romains. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ça, c'est une description de la Pentecôte. Pas un ton de narratif, mais c'est l'essence de Pentecôte, c'est ça. C'est l'amour de Dieu étant répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Si bien que lorsqu'on lit dans le récit des Actes des Apôtres qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit, il faut comprendre qu'ils furent tous remplis de l'amour de Dieu. Ce fut comme si l'amour de Dieu les avait envahis complètement. En effet, nous voyons les apôtres complètement changés à partir de ce moment. C'est que le Saint-Esprit a renouvelé l'amour. Seulement l'amour peut accomplir des changements si radicaux. Mais quel amour! Quel est cet amour qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit? Ce n'est pas notre amour pour Dieu. Au moins, ce n'est pas principalement ça. C'est l'amour de Dieu pour nous. C'est l'amour divin, éternel de Dieu pour ses créatures. Et nous avons l'habitude de penser l'amour de Dieu, de donner à cette expression l'amour de Dieu un sens actif, c'est-à-dire notre amour pour Dieu. Et tous les traités que je connais sur l'amour de Dieu parle de notre devoir d'aimer Dieu. Bien évidemment, il y a ces devoirs, mais ce n'est pas la première chose. La chose la plus importante, c'est que Dieu nous aime. Pour les philosophes grecs avant le Christ, oui, aimer Dieu, c'était la seule chose possible. Aristote arrive à dire que Dieu meut le monde en tant qu'il est aimé, non en tant qu'il aime, en tant qu'il est aimé. Il se disqualifierait même s'il aimait les hommes en entrant dans la contingence de l'histoire. Eh bien, voilà la révolution. Saint Jean arrive avec la bonne nouvelle. En ceci consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est Dieu qui nous a aimés. C'est une révolution. C'est-à-dire que dans le christianisme, le commandement d'aimer Dieu est le commandement le plus grand. Mais l'ordre des commandements n'est pas le premier ordre, c'est le deuxième. Plus haut que l'ordre des commandements, il y a l'ordre du don. Le devoir d'aimer les autres descend précisément du fait que nous sommes aimés. Nous aimons déjà parce que nous avons été aimés les premiers. Donc l'amour que Dieu répand dans nos cœurs par l'Esprit Saint, c'est précisément cet amour que Dieu a pour nous, qui est l'essence de la Bible. Avec la venue du Christ, là aussi se produit une révolution. Parce que avec le Christ, l'amour de Dieu n'est plus une intention bienveillante de Dieu ou une parole d'amour qu'il adresse avec des images comme l'image de l'époux, l'image du pasteur, de l'ami. Avec le Christ, l'amour de Dieu prend un visage humain et il faudrait lire l'Évangile précisément sous cet aspect-là, c'est-à-dire comme la révélation de l'amour de Dieu qui a pris une allure humaine. Comme le Christ aimait chaque catégorie de personnes avec un amour particulier. Il aimait les enfants qui étaient à cette époque assez marginalisés. Les enfants n'avaient aucun droit. Comme il aimait les femmes, comme il était capable de leur redonner leur dignité. Jamais le Christ n'adresse un reproche aux femmes qui étaient assez déjà opprimés par la culture, la société. Comme il aimait ses disciples, les apôtres, j'ai cité déjà une fois cette magnifique parole de Jésus, « Je vous ai appelés amis ». Et donc l'amour de Dieu dans le Christ assume une allure particulière. Seulement, deuxièmement, après avoir reçu l'amour de Dieu, cet amour devient en nous capacité d'aimer Dieu à notre tour et de nous aimer les uns les autres. C'est-à-dire, c'est la vertu théologale infuse de la charité, une capacité nouvelle que nous avons d'aimer Dieu et d'aimer les autres. Cet amour pour Dieu
que l'Esprit Saint effuse dans notre cœur a le Christ comme source et comme centre. C'est-à-dire que notre amour pour Dieu ne peut plus être un amour idéologique, doit être un amour concret parce que Dieu s'est incarné dans le Christ. On a écrit un livre fameux intitulé Eros et Agape. Là, et dans ce livre, on soutient une thèse que pour moi est insoutenable. C'est-à-dire qu'il y a une opposition radicale entre l'amour érotique, l'amour de désir, l'amour d'attraction et l'amour de donation, l'amour de recherche et l'amour de donation. Et ce livre fameux de Nygren a été contesté par Benoît XVI dans son encyclique Deus Caritas Est, dans laquelle il dit que notre amour pour Dieu, comme l'amour de Dieu pour nous, a les deux qualités d'être un amour de recherche, d'attrait, érotique, donc, dans le sens noble de cette parole, et un amour de miséricorde, un amour de sacrifice, de donation. Il faut récupérer, parce que dans la mentalité catholique, il y a toujours cette tendance à faire l'union et, eux, une chose et l'autre, non out, ou l'autre, ou l'une ou l'autre. La conclusion, c'est que Dieu nous a aimés, pas seulement avec un amour de miséricorde, de bienveillance, de pardon, il nous a aimés d'un amour érotique, c'est-à-dire Dieu nous désire. Nous désirons Dieu, mais beaucoup avant nous désire. L'amour du Christ, c'est un amour aussi érotique, qu'il veut, il désire notre amour. Et l'amour que le Saint-Esprit renouvelle en nous doit avoir cette qualité. Je ne sais pas si je parviens à m'expliquer, mais vous voyez, dans la musique, il y a une distinction entre les jets chauds et les jets froid. Alors, selon la distinction que je connais, les jets, ce genre musical du jets froid, c'est un geste technique qui a une magnifique technique, mais qui répète des stylèmes stéréotypés. Le geste chaud est plein d'élan, de création nouvelle, d'improvisation. En transposant cette image au domaine spirituel, j'ai l'impression que notre amour pour Dieu souvent est un geste froid. C'est-à-dire nous aimons Dieu avec notre tête, pas avec notre cœur. Il faut aussi que notre amour pour Dieu soit un amour chaud, c'est-à-dire que nous ayons désir de Dieu, attraction vers le Christ, que le Christ soit vraiment un époux. À mon avis, le christianisme du futur doit être un christianisme de ce genre, c'est-à-dire un christianisme pour lequel le Christ n'est pas seulement une idée, mais c'est une personne, un époux qui nous aime et qui veut être aimé de nous. Voilà la révolution que le Saint-Esprit est capable d'opérer dans les chrétiens, qui est une révolution qui aboutit à la joie. Vous le savez bien que la joie, le bonheur dans la vie vient de l'amour, d'être aimé et d'aimer à notre tour. Mais dans l'expérience humaine, c'est clair. Les moments plus hauts de notre vie sont les moments de l'amour, soit l'amour humain, soit l'amour spirituel. Eh bien, le Saint-Esprit est capable vraiment de nous donner cet amour nouveau pour le Christ. Parce que maintenant, nous vivons dans une culture où la famille, l'école, la société ne nous aident plus à soutenir notre foi. Il faut que le Christ soit une personne vivante et que nous ayons une relation vivante d'amour avec lui pour pouvoir continuer à être des croyants. Telle doit être donc la qualité de notre amour pour le Christ que le Saint-Esprit nous donne. Et quelle serait la qualité de notre amour des frères pour les prochains? Saint Paul nous donne là une indication précieuse. Dans la lettre aux Romains, il dit
que votre amour, et il parle maintenant de l'amour les uns pour les autres, donc ce que nous appelons la charité, que votre amour soit sans feinte. Et dans l'original, il est écrit que soit sans hypocrisie. Ce qui veut dire que pour Saint Paul, l'amour n'est pas tellement quelque chose qu'on exprime par les mains, c'est-à-dire pour ce qu'on donne, pour ce qu'on fait pour les autres. L'amour, c'est quelque chose qui doit être d'abord dans le cœur. L'amour doit être sincère, c'est-à-dire que la bienveillance doit venir avant la bienfaisance. Et pourquoi Saint Paul insiste tellement sur cet amour sincère, intérieur du cœur, cette attitude d'amour dans presque tous ses écrits? C'est parce que c'est facile de falsifier l'amour, de faire du bien aux autres, même l'aumône, mais sans aimer vraiment les autres. C'est pour ça qu'il insiste que l'amour doit être sincère, doit partir du cœur. Pas pour opposer cet amour du cœur à l'amour actif, c'est-à-dire aux œuvres de charité, mais pour dire que les œuvres de charité doivent être enracinées dans cet amour pour les autres. Parce que c'est précisément cet amour qui peut donner du sens à notre amour du prochain. Et il y a un exemple que j'emploie souvent pour dire comment l'amour de Dieu pour nous doit être répandu et être diffusé autour de nous. Et c'est l'exemple de deux rivières qui sont en Palestine. Donc, dans la Terre Sainte, il y a deux mers. Il y a la mer de Galilée et la mer Morte. Donc, la mer de Galilée est formée par le Jourdain, qui arrive dans la mer de Galilée, et puis sort de la mer de Galilée, passe à travers la vallée du Jourdain, se jette dans la mer Morte. Mais là, l'étonnant, c'est que la mer de Galilée est une mer pleine de vie. C'est la mer où Jésus a accompli la pêche miraculeuse. Tandis que la mer Morte est une mer morte. Il n'y a aucun signe de vie dans la mer. Et pourtant, ce sont les eaux de la même rivière qui forment les deux mers. Et l'explication que je crois n'est pas seulement métaphorique, mais a quelques vérités aussi physiques, c'est que la mer de Galilée reçoit les eaux du Jourdain, mais ne les tient pas pour lui-même. Et le fait couler, passer, irriguer la vallée du Jourdain et se jeter dans la mer Morte. La mer Morte, c'est une mer qui reçoit les eaux du Jourdain, mais les tient pour elle-même. Il n'y a aucune rivière qui sort de la mer Morte, et c'est une mer morte. Alors, la leçon, la conclusion est simple. Est-ce que nous voulons être la mer de Galilée ou la mer Morte? Si nous voulons être la mer de Galilée, nous devons recevoir les eaux du Jourdain, c'est-à-dire l'eau de l'amour de Dieu, et le faire passer aux autres. Et si nous voulons être la mer Morte, alors il faut que nous tenions l'amour de Dieu pour nous-mêmes. Mais je suis sûr, vous avez déjà fait votre choix, comme moi je l'ai fait, c'est-à-dire de vouloir être comme la mer de Galilée, recevoir cet amour de Dieu effusé à nous par le Saint-Esprit et le laisser passer autour de nous, en commençant par les gens qui nous sont les plus proches. Saint Paul nous dit qu'il y a un pouvoir de guérison dans l'amour de Dieu. C'est-à-dire qu'on peut guérir, faire une thérapie de l'amour de Dieu. Et c'est dans le chapitre 8 aux Romains qu'il nous dit ça. Il passe en revue sa vie passée avec les moments plus critiques de sa vie, les persécutions, la faim, la nudité, et il regarde tout ça, tous ces moments critiques, à la lumière de l'amour de Dieu. Et la conclusion est que nous pouvons être plus que vainqueurs à cause de l'amour de Dieu. Et après ça, Saint Paul élargit son regard sur le monde.
Il regarde la hauteur, la profondeur, la vie, la mort, c'est-à-dire l'univers comme il se présentait à l'homme ancien, à l'homme de l'époque de Saint Paul. Et là aussi, il considère les puissances qui sont dans les astres, les puissances qui sont sous terre, démoniaques, les mystères de la vie, la peur de la mort. Et il voit tout ça à la lumière du fait que Dieu nous a aimés. Et la conclusion est qu'il se rend compte qu'il peut être plus fort que la vie, la mort, les hauteurs et la profondeur. Mon souhait, chers frères et sœurs, c'est que nous aussi, grâce au Saint-Esprit qui a répandu l'amour de Dieu dans notre cœur, nous puissions nous sentir plus forts que toutes les difficultés que nous rencontrons dans la vie, et plus fort même de cet univers qui parfois nous fait peur. Merci de m'avoir écouté.